Hello! Bonsoir, bonsoir. Alors, ça va pas être super long parce que je ne vais pas faire d'ombre. Il y a Dane Ear, Dr. Dane Ear, qui fait un Facebook Live là dans quelques minutes. Dans un groupe de personnes qui s'engagent pour un programme d'1 an avec lui et c'est son prérequis. Donc, moi, je vais être à l'heure. Je vais pas dépasser sur son temps. Donc, j'organise un week-end dans la baie du Mont-Saint-Michel, un week-end au cours duquel nous allons traverser la baie vers le Mont-Saint-Michel avec un guide, et puis un week-end aussi où je propose pour les praticiens des barres et des processus corporels d'Access Consciousness, du lifting facial par exemple, et des autres processus, et bien de se retrouver pour faire des échanges. Et alors, qu'est-ce qui me donne envie à moi de proposer comme ça, d'ajouter Access Consciousness et les outils d'Access à ce week-end? Il y a des choses. Quand on les croise chez Access, on se dit « Ah, je connais, j'ai déjà vu ça ailleurs, j'ai déjà vu ça ici. Ça me fait penser à ceci, ça me fait penser à cela. » C'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait, moi, le jour où j'ai fait ma première classe de barre. J'ai cherché, ah oui, mais en fait, je reconnais ça de telle pratique et puis ça de telle autre pratique. En fait, il y a quand même des choses que moi, j'ai pas l'impression d'avoir rencontrées ailleurs que chez Access Consciousness. Notamment cette invitation à se reconnaître comme un être infini. On entend assez facilement parler d'âme, on entend parler, voilà, bien sûr, âme, esprit. Donc, il y a des chances que tu saches que tu n'es pas juste un corps. Par contre, la notion de être, d'être infini, moi, je ne l'avais pas rencontrée ailleurs que chez Access Consciousness. Et alors, la formulation qu'ils vont utiliser pour décrire ce qu'est l'être infini, c'est qu'ils vont dire que l'être infini fonctionne à partir du percevoir, du savoir, de l'être et du recevoir. Voilà, percevoir, savoir, être et recevoir. Et en fait, ces 4 manières d'être ont leur correspondance quelque part. Et donc, on parle chez Access Consciousness d'harmonique haute et d'harmonique basse. En fait, c'est comme si ces 4 mots, percevoir, savoir, être et recevoir, avaient une correspondance qui est pensée, enfin les pensées, une pensée, les pensées, pensée, sentiment, émotion. Pensée, sentiment, émotion. Donc, pensée, ce serait l'équivalent de percevoir. Et c'est tellement fréquent que dans le langage de tous les jours, on va dire ah non, je pense pas. Voilà. Sauf que penser, en fait, eh bien, c'est notre tête qui pense. Et quand on parle de percevoir, qui est donc l'harmonique haute, eh ben, avec le percevoir, il s'agit, ben oui, ça serait peut-être voir ce qu'il y a au-delà de ce qu'on voit. C'est difficile de définir percevoir. Et en même temps, à quel point est-ce que percevoir, c'est ce qu'on fait tout le temps et qu'on ne reconnaît pas nécessairement qu'on fait. C'est-à-dire que on va avoir tendance à dire ah bah il se passe ceci dans mon corps, j'ai ceci, j'ai cela, ou je pense ceci, je pense cela. Et on va pas forcément réaliser que peut-être c'est juste quelque chose qu'on perçoit. C'est une pensée qui passe par là, qui n'est même pas à nous. On l'aperçoit et on la prend pour la nôtre. C'est une douleur qui est à quelqu'un d'autre et dont on a conscience. Et cette conscience-là, elle se manifeste dans le fait de nous de la sentir. Et du coup, ça fait le lien avec les sentiments. Sentiments, donc percevoir et savoir. Et savoir, c'est l'harmonique haute pour les sentiments, pour sentir, pour je me sens ceci, je me sens cela. Je sens que, en fait,
quand on est dans ce qu'on sent, eh ben, on est plutôt dans les harmoniques basses. Donc, quand on pense, on est dans les harmoniques basses. Quand on sent, on est dans les harmoniques basses. Et quand on perçoit, quand on sait, et quelque chose que tu sais, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir expliquer, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir justifier, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir prouver. Tu peux pas prouver. Quand tu sais quelque chose, tu le sais, point. Tu peux pas le prouver. Voilà. Et savoir, du coup, c'est l'harmonique haute par rapport au sentiment. Percevoir, savoir le être, et penser, sentiment, les émotions. Et donc, être harmonique haute et émotion harmonique basse. En fait, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec une amie, avec Angélique. On se disait que, en fait, l'être, quand tu es, eh ben, ça peut être une impression de rien, de tout à la fois, mais c'est cet espace où tu n'as pas de besoin. Et tu peux être bien. Et ça ne veut pas dire que tu rigoles tout le temps, mais en même temps, ça n'empêche pas de rire non plus. C'est difficile de définir l'être. Et puis, il y a le recevoir. Le recevoir, donc, qui est l'harmonique haute et qui a un corollaire en harmonique basse que chez Access, ils ont appelé sexe et non-sexe parce qu'ils disent que souvent, dans cette réalité, la seule manière qu'on a de recevoir, eh ben, c'est au travers du sexe. Et donc, voilà. Soit le sexe, ça marche, et je reçois, soit ça marche pas et je reçois pas. Et en fait, alors, les barres d'Access Consciousness, j'y reviens, les barres, que je nous propose quand on est praticien de venir échanger le week-end du 18, 19 et 20 juin dans la baie du Mont-Saint-Michel. Les barres, ça a été dit souvent, ça augmente notre recevoir. Et j'ai entendu Dane dire il n'y a pas très longtemps que, en fait, en fait, les barres, c'est quelque chose qui augmente notre espace d'être. Et sauf que c'était presque plus simple pour eux de dire que ça augmente le recevoir parce qu'en fait, il y a beaucoup les gens qui disent ah bah si je pouvais avoir plus d'argent, si je pouvais avoir plus de câlins, plus d'amour, si voilà. Et donc il y a cette demande souvent qui part de quelque chose où les gens ils disent qu'ils ont envie de recevoir plus. Et voilà, donc les barres, ça augmente notre espace d'être, mais à partir du moment où ça augmente l'espace d'être, et ben ça augmente le percevoir, ça augmente le savoir, ça augmente l'être bien sûr, et ça augmente le recevoir. Et dire que ça augmente le recevoir, et ben c'était ce qu'il y avait de plus simple à comprendre pour les personnes. Voilà, j'ai encore reçu une séance de barre ce matin. Merci Brigitte, si jamais tu vois cette vidéo. Et c'est juste bon, à la fin d'une séance, d'être là. Et voilà. Et on ne peut pas dire à la personne ce qu'elle va vivre et personne ne peut prédire. Mais c'est vraiment expérimenté. Et on n'a pas forcément eu beaucoup l'occasion d'échanger les barres ces derniers mois. Il y a des personnes qui se sont créées des occasions et bravo à elles. Voilà, donc là, eh ben, ça en fait une de plus. Alors, si jamais tu vois cette vidéo, que tu sais que la partie traversée de la baie avec un guide le dimanche, elle te fait envie, cette traversée de la baie, c'est une expérience plutôt unique. La baie du Mont-Saint-Michel, elle est connue, je n'ai pas le livre près de moi, mais elle est connue pour la mer qui remonterait à la vitesse d'un cheval au galop. Cette baie, elle est aussi connue pour les sables mouvants. Donc c'est pas forcément l'endroit où tu vas faire une promenade tout en légèreté. C'est sans doute une invitation à être conscient. Et puis en même temps, il y a la beauté, il y a les éléments, il y a le Mont Saint-Michel. Ce jour-là, le 20 juin, Steve,
qui est le guide, m'a annoncé que c'était un jour de petite marée. Et le retour du Mont Saint-Michel va se faire, il a appelé ça avec la vague. Voilà. Donc, on va à la rencontre de soi, on va à la rencontre des éléments, on va à la rencontre de tout ce qu'on a envie de rencontrer en fait. Et peut-être qu'il y aura des rencontres avec les animaux ce week-end-là. Voilà, et moi, voilà, je suis tellement contente, tellement joyeuse de pouvoir marier les deux, les bars et cette traversée de la baie. Donc, je reviens à la question que je posais. Si jamais tu te dis, ouais, j'aimerais bien traverser la baie, mais je suis pas praticien des bars ou je suis pas praticienne des bars, est-ce que je peux venir quand même? Donc oui, tu peux venir, bienvenue. Donc, si tu n'es pas praticien ou praticienne des bars, bien sûr, tu ne pourras pas participer aux échanges. Il y aura sans doute des possibilités pour que tu reçoives une séance, une ou deux. Si jamais tu as envie de venir, mais que tu n'as pas du tout envie de recevoir les bars, c'est possible aussi. Je veux dire, c'est un endroit, il y a vraiment beaucoup de balades à faire. L'endroit où on va être logé, il y a plein de grands arbres derrière. Il y a de la vue sur la baie du Mont Saint-Michel. Donc, c'est un endroit ressourçant. Et voilà, en fait, tu es plutôt libre de faire ce qui est le plus joyeux pour toi. Tu vas être embarqué dans une aventure et tu vas pouvoir participer à ce à quoi tu as envie de participer. Voilà. Maintenant, je te dis, j'espère à très bientôt. Coucou à toutes les personnes qui m'ont fait coucou et au plaisir.